Salut tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je fais une une vidéo routine capillaire parce que j'en ai assez d'essayer des produits alors que j'ai déjà plein de produits qui marchent bien sur moi, j'ai eu des résultats. Donc j'ai tendance à vouloir essayer de nouveaux trucs, vouloir les incorporer dans ma routine et laisser tomber des produits qui au final me font du bien. Donc j'ai décidé de stopper tout ça. Je vais m'en tenir à mon ancienne routine, mais j'ai décidé de vous refaire une vidéo pour que ça soit bien clair. Je me suis rendu compte qu'en voulant faire des essais, ça m'apporte pas mieux que ce que j'ai déjà en fait. J'ai déjà trouvé les produits qui me vont. Donc pourquoi vouloir toujours chercher mieux? Ça je sais pas. Donc alors ma routine n'a pas trop changé par rapport à l'ancienne vidéo routine capillaire que j'avais fait. Mais bon, j'ai eu envie de refaire une dernière vidéo routine. Comme ça, ce sera clair. Alors, je commence par ma routine lavage. Donc je lave mes cheveux une fois par semaine. On va prendre l'exemple que je les lave le dimanche. Donc tous les dimanches, je vais laver mes cheveux. Alors la plupart du temps, je vais faire des co-wash. Donc les co-wash, c'est quand je lave mes cheveux avec de l'après-shampoing. Donc si vous voulez plus d'explications sur le co-wash, je vous renvoie à ma vidéo qui s'appelle co-wash. Donc pour ça, j'utilise mon après-shampoing, enfin conditionneur Air Academy Deep Cleansing Conditioner. Voilà, que j'ai acheté dans un Tati cosmétique. Je le mets dans ma petite bouteille à ketchup que je vous avais montré, qui est très efficace pour s'appliquer justement des après-shampoings parce qu'elle a un embout pointu. Voilà, et c'est économique. Donc je mets mon Air Academy dans cette petite bouteille. J'en mets à peu près une dizaine de pompes. Et je rajoute un peu de mon Herbal Essence Citrus Boost. Voilà, que j'ai aussi acheté dans un Tati cosmétique. Voilà. Alors, je rajoute souvent de l'eau, enfin tout le temps je rajoute de l'eau pour fluidifier la préparation, pour que ça soit plus facile à pénétrer dans les cheveux, vraiment à l'intérieur. Surtout quand j'ai des repousses, ça me facilite vachement le travail. Le fait que ça soit fluide, ça pénètre bien à l'intérieur et ça imprègne bien les cheveux facilement sans avoir besoin d'écarter les cheveux, d'étaler le produit, etc. Donc voici mes deux après-shampoings que j'utilise pour faire mon co-wash. Donc j'applique tout, je fais des massages, je laisse peut-être poser 2 minutes. Le temps de me laver, etc. Ensuite je rince. Voilà. Donc ça c'est ce que je fais chaque semaine. Un co-wash pour laver mes cheveux. Par contre une fois dans le mois, au lieu de faire le co-wash, je vais faire un shampoing pour bien nettoyer en profondeur. Donc si je décide de faire un shampoing, je vais utiliser un shampoing hydratant. Donc là j'ai le Breakthrough Fortifying Moisturizing Shampoo. Donc c'est un hydratant. Donc il est sans sulfate. Donc c'est un très bon shampoing, il vous laisse les cheveux super doux. C'est franchement le meilleur shampoing que j'ai jamais essayé. J'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. Il est super bien. Donc j'utiliserai soit ce shampoing là sans sulfate de Breakthrough, acheté dans un magasin Afro, soit j'utiliserai celui de Keraker parce qu'il m'en reste. Donc c'est le Hydrating des Techniques Shampoo de Keraker sans sulfate. Voilà, donc j'utiliserai celui-là parce qu'il m'en reste encore, donc j'ai pas envie de gaspiller. Ce seront les deux shampoings
hydratant que j'utiliserai si jamais je décide de faire mon shampoing, enfin une fois par mois quoi. Voilà. Alors, une fois que le shampoing ou co-wash est rincé, je vais appliquer mon kératine 2 minutes reconstructeur que je vais chercher. Alors je vais appliquer ça. Une fois que j'ai rincé mon co-wash ou shampoing, j'applique ça. Kératine 2 minutes reconstructeur, c'est mon reconstructeur de kératine d'Afoji. Donc c'est un protéiné léger qu'on peut utiliser une fois par semaine. Donc lui je l'utilise la plupart du temps. Des fois il m'arrive de ne pas l'utiliser. Donc c'est pas systématique, mais bon, en général je l'utilise. Voilà, donc je laisse ça poser 5 minutes avec une charlotte en plastique. Et ensuite je rince. Donc ça m'assouplit bien les cheveux, ça rétablit de la kératine dans les cheveux. Donc vos cheveux sont plus lisses, plus doux, plus fortifiés. Donc voilà. Une fois que ça c'est rincé, je vais faire un soin profond. Donc le soin profond, j'ai décidé de n'en utiliser qu'un seul. Donc ce sera, vous devez vous en douter, le Replenishing Conditioner de Organic Root Stimulator. Donc acheté en magasin Afro aussi. Parce que je trouve qu'il est vraiment sensationnel. Il m'apporte à la fois hydratation et protéines. Il laisse mes cheveux super doux, super nourris et j'ai jamais eu la même sensation avec un autre après shampoing. Donc c'est pour ça que je l'utilise pour faire mes soins profonds et j'ai envie d'utiliser que celui-là. J'ai plus envie trop d'utiliser, de tester d'autres produits. Donc ce sera celui-là que je laisse poser minimum 1 heure. Voilà, donc j'utilise du papier aluminium. Je l'enroule pour optimiser la chaleur de mon corps, pour que les écailles s'ouvrent et accueillent bien le produit au cœur du cheveu. Voilà, donc bien sûr j'allais oublier, donc le Replenishing Conditioner, je le mélange avec du miel, avec 1 ou 2 huiles de mon choix et avec des actifs capillaires de mon choix. Donc les actifs capillaires, ça peut être aussi bien de la protéine de soie, de la protéine de riz, de la phytokératine ou des huiles essentielles achetées sur Aromazone. Donc je vous renvoie vers ma vidéo nouveaux produits Aromazone et les anciens, je crois que c'est comme ça que je l'ai intitulé, où je montre des produits que j'utilise dans mes soins profonds en plus. Voilà, donc ceci je laisse tout poser minimum 1 heure. Ensuite je rince. Une fois que j'ai rincé mon soin profond, je vais faire systématiquement un rinçage au vinaigre de cidre. Donc le vinaigre de cidre permet de resserrer les écailles de vos cheveux et de rétablir le bon pH dans vos cheveux. Parce que le pH des cheveux est acide et le vinaigre de cidre dans l'eau va vous rééquilibrer le pH des cheveux. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai pris une bouteille de 1,5 litre d'eau de source et j'ai mis 70 ml de vinaigre de cidre à l'intérieur. Donc j'avais vu que normalement la recette c'est pour 1 litre d'eau mettre 70 ml de vinaigre de cidre. Moi j'ai mis 70 ml dans 1,5 litre parce que j'ai peur que ça soit trop acide. Donc là en plus j'ai mesuré le pH de cette préparation et le pH ça va, il est entre 4 et 4,5, donc ça va, c'est bon. Voilà, donc qu'est-ce que je fais, c'est que à chaque fois je vais réutiliser ma petite bouteille de ketchup, donc j'en ai plusieurs, hein. J'en mets dedans, donc je la remplis. Et sous la douche, enfin pas sous la douche, mais je veux dire je me penche comme ça parce que j'ai une baignoire. Et attention que ça soit pas, qu'il n'en sorte pas.
Et donc bon, ma dernière eau de rinçage, je me rince les cheveux comme ça. Voilà, donc ça je le fais systématiquement chaque semaine. Je vais remettre mes cheveux dans la serviette pour re-enlever le surplus d'eau. Et je vais appliquer un leave-in protéiné et un leave-in hydratant. Alors, le leave-in protéiné, ça peut être le Shea Keratin Mist que je trouve très bien. Il me rend les cheveux super doux. Donc le Shea Keratin Mist, c'est un protéiné fortifiant. Il y a de la kératine dedans. Je l'ai eu sur le site de Elodie. Voilà. Donc je mettrai son lien dans la barre d'infos. Ou sinon, un Afogi protéiné. Donc là, il me reste le Provitamine. Il me reste plus que ça. Le Keratin and Green Tea, j'en ai plus. Donc j'ai pas voulu en racheter tant que j'ai pas fini soit ça, soit ça. Voilà. Alors pour ce qui est du leave-in hydratant, donc ce sera au choix le Cariloès de Activilon, donc le baume sans rinçage, soit le Neutrogena Triple Moisture Silk Touch Leave-in Cream. Voilà. Et j'ai envie d'essayer le leave-in de Cream of Nature. Ça fait très longtemps que j'avais envie de l'essayer. J'ai envie d'essayer ce leave-in là. Bon, de toute façon, ça ne va pas changer grand chose. Ce sera un leave-in hydratant et un leave-in protéiné, peu importe de quel leave-in on parle. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que j'utiliserai un leave-in de chaque sorte. Que je laisse sécher mes cheveux à l'air libre. J'utilise très peu le séchoir. Je l'utilise uniquement quand je suis malade ou quand il fait froid l'hiver. Donc je vais sécher mes cheveux. Si j'utilise le séchoir, je les sèche. D'abord, une chose importante, j'utilise un protecteur de chaleur. Donc qui sera soit le Heat Style de Softsheen Carson. C'est le baume. Donc ça ressemble à du gel. Je sais pas si on voit. Voilà. La texture c'est comme du gel. C'est très fondant. Ça s'applique très bien dans les cheveux. Ça fond dans les cheveux quoi en fait. Et ça vous aide au lissage et ça vous protège de la chaleur jusqu'à 204 degrés. Vos cheveux sont protégés avec ce baume. Ou sinon, j'ai le sérum de Fantasia Icy qui est très bien aussi. Il sent très bon. Donc mes deux protecteurs de chaleur avant d'utiliser la chaleur. Donc si je décide d'utiliser le séchoir, ce sera uniquement pour accélérer le processus de la sèche et non pour faire un brushing. Donc je ne vais pas utiliser de brosse, je ne vais pas tirer sur mes cheveux. Je vais juste sécher grossièrement les cheveux. Si j'ai des repousses, je tire un petit peu mais à la main. Je ne vais pas tirer avec un peigne ou une brosse parce que ça va me les casser. Donc voilà. Alors une fois que mes cheveux sont secs, un peu humides, je ne sèche pas jusqu'au bout, je les laisse toujours un peu humides. Je vais utiliser ma crème Olive Oil. Donc ma crème hydratante Olive Oil, donc j'ai finalement, je retourne finalement vers Olive Oil. Je vous ai expliqué ça dans ma dernière vidéo sur mon défrisage du 14 mai. Donc je retourne vers Olive Oil. Donc Olive Oil, donc je l'utilise sur cheveux humides. Donc je sépare mes cheveux en deux. Et chaque partie, je vais la séparer en petites sections. Je vais démêler et hydrater. Après, je prends une autre section, je démêle et j'hydrate. Je prends d'autres sections, je démêle et j'hydrate. Ensuite, je vais faire soit deux tresses, soit deux twists, soit deux chignons.
pendant qu'ils sont encore humides, pour justement que mes cheveux sèchent en forme d'ondulation. Voilà, une fois que mes cheveux sont secs, ils seront ondulés. Donc pour plus de détails, je vous renvoie vers ma vidéo braid out, vidéo twist out et vidéo en mode coiffure sans chaleur. Donc ça c'est pour c'est tout ce qui concerne ma routine hebdomadaire. Donc une fois par semaine, c'est les soins que je vais apporter à mes cheveux. Après il se peut que j'ai envie quelquefois de faire par exemple un bain d'huile ou par exemple un soin à la crème de coco. Ça c'est des soins que je ferai en plus selon mes envies. Mais ma routine, vraiment ma routine habituelle, c'est celle que je viens de vous dire à l'instant. Tous les soirs, je vais démêler mes cheveux et les hydrater. Donc, je coiffe mes cheveux qu'une fois par jour, c'est le soir au moment d'hydratation. Alors, je vais toujours pareil, séparer mes cheveux en deux. Utiliser olive oil. Donc chaque section, je vais prendre de l'olive oil et me mettre sur chaque section et ensuite je vais démêler section par section. C'est ce que je vais faire tous les soirs. Si je vois que mes cheveux ont besoin de plus d'hydratation, je scellerai ma crème olive oil avec une huile végétale de mon choix. Donc j'ai plusieurs huiles, donc c'est au choix. J'ai l'huile d'argan, l'huile d'amande douce, j'ai l'huile de noisette, j'ai plusieurs huiles quoi, et je prendrai une huile au hasard selon mes envies. Voilà, alors par contre un petit truc sur olive oil, j'ai rajouté un petit peu d'eau à l'intérieur pour un petit peu la fluidifier. Donc là je sais pas si on voit, je sais pas si on va vraiment voir la différence. Mais en tout cas au toucher, oui je pense qu'on voit, vous voyez que la crème elle est plus fluide que d'habitude. Donc je dors avec un durag, vous le savez. Donc c'est une sorte de bonnet qui protège mes cheveux pour dormir. Donc je l'ai acheté en magasin Afro, mais vous pouvez aussi le trouver sur eBay ou en magasin hip-hop. Et donc pour ce qui est du fer à lisser, le fer à lisser, je ne lisse mes cheveux que les jours de mes défrisages. Donc ça va être entre 3 et 4 mois. Parce que je ne défrise pas mes cheveux avant 3 mois. Le minimum ce sera 3 mois. Et j'irai jusqu'où je peux aller, mais pas moins que 3 mois. Alors pour préparer mes cheveux au défrisage, je vais utiliser des soins protéinés. Donc que je ferai une semaine avant mon défrisage. Alors ça sera soit le Afogi Two Step. Donc ça c'est l'ancienne bouteille. Je pense pas que beaucoup la connaissent, mais c'est l'ancien packaging. Donc c'est le Afogi Two Step. Donc une semaine avant mes défrisages, je pourrais faire ça. Si je décide d'utiliser ce soin, ce n'est pas systématique. C'est si j'ai envie, j'utiliserai le Afogi Two Step. Donc pour savoir comment utiliser Afogi Two Step, j'ai fait 2 vidéos là-dessus. Donc à voir dans mes vidéos. Je crois qu'elle s'appelle Afogi Two Step partie 1, partie 2. Et ensuite j'en ai refait une autre plus tard. Je ne me rappelle plus trop du titre exact, mais je pense que c'est Afogi Two Step Remix ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Donc soit le Afogi Two Step, soit le Air Mayonnaise de Organic Root Stimulator, qui est un protéiné. Donc j'ai choisi ces 2 soins-là à faire en tant que soins qui me préparent au défrisage. Alors pour peigner, pour coiffer mes cheveux, j'utilise ce style de brosse. Donc là elle est un peu vieille, elle a ramolli, mais j'utilise des brosses à picot sans les boules, surtout pas les boules parce que ça me casse les cheveux. Donc moi je prends ce style de brosse et en fait elle est assez souple, parce que j'ai remarqué il y a d'autres brosses comme ça
qui ont les dents très dures. Et ça par contre non, je ne prends pas parce que ça me casserait les cheveux. Mais ceux-là, elles ont les dents assez souples. C'est les brosses qui... elles ont des petits traits là. Comme ça. Voilà. Ça se vend dans des bazars. Vous pouvez en trouver dans des bazars ou même des magasins afro. Ils en vendent. Donc voilà. Et donc je coiffe mes cheveux uniquement le soir. Au moment de l'hydratation. Par contre le matin, quand je défais mes tresses ou mes twists, j'utilise uniquement mes doigts pour séparer les ondulations et mettre mes cheveux en place. Je n'utilise pas la brosse. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur ma routine capillaire. Je préfère favoriser les produits qui m'ont permis d'arriver à ce stade-là, plutôt que d'essayer de faire des expériences qui vont peut-être me faire perdre du temps. Voilà. Au niveau de la pousse, si j'ai de la casse, ça va me faire perdre des mois d'entretien et j'ai pas envie de courir ce risque-là. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!